Au programme aujourd'hui, bah écoutez, on va parler avec notre cher Henrik. Et il y aura également Sunny qui va arriver. Sunny qui est un membre, parce que je sais pas si c'est au courant, mais j'ai créé un petit groupe pour parler un petit peu des chapitres tous les lundis qu'on appelle la Cross Guild, en référence à, bien évidemment, la Cross Guild. Et il y a, bah, du coup, Sunny, il m'a dit, ouais, ce serait bien qu'on parle avec Henrik. Je me suis dit, bah écoute, let's go, hein. Henrik, c'est la famille, donc pourquoi ne pas parler avec lui? Bah du coup, je sais pas s'il va peut-être venir avec plaisir. Direct, il a une chaîne, il a un truc? Non, il est sur Twitter et il chie sur Mihawk, sur Garp, tu connais. Moi, je suis le premier à défendre Mihawk et tout. Je dis, mais frérot, arrête. Il me dit, ouais, Shiryu va le fumer. Il va trop loin, il me dit, ouais, Shiryu va le fumer. Je dis, attends, mais on parle du meilleur épéiste au monde, mec. Bon, bah écoute, en attendant, très heureux de pouvoir te parler. On va pouvoir parler des derniers chapitres, des événements. Yes. Ouais, parce que j'ai énormément de points avec toi, ouais. Ouais, bah, je sais pas si tu te rappelles, bah, du coup cet été il y avait eu un petit peu le point Aramaki. Après entre temps, bah écoute, on a eu Egghead. Et on n'a pas pu beaucoup parler de Egghead, donc on va pouvoir en parler. Il y a Kizaru qui vient, il y a pas mal de choses. Et bah écoute, le dernier événement c'est Garp. Hein. Garp contre Teach, c'est très amiral vs Yonko, toute la période qui va arriver en 2023. Ouais, on a même eu Flop Gucci contre Luffy, qui était... Flop Gucci, c'est son surnom, il est pas mal. Hein, moi je trouve qu'il était bien dessiné. Moi Lucci, je trouve qu'il était bien dessiné. J'ai adoré son éveil avec des flammes un peu noires. Je trouve qu'au niveau graphique, c'était sympa. Après, pour le reste, effectivement, c'est manger grande tas de pain. Et de toute façon, c'est un des problèmes que je voulais aborder avec toi, c'est qui aujourd'hui va pouvoir enquiquiner tant soit peu le personnage de Luffy, c'est assez dommage. Ouais, effectivement. Alors attends 2 secondes, il me dit Sunny, viens nous parler de Mihawk. Ah, parfait, on t'entend. Parfait. Ah frérot, ça va ou pas, Sunny? Ça va, j'ai changé de casque, ça fonctionnait pas. Ah, c'est ça, bon, enchanté. Je faisais le vieux à essayer de trouver, merde, c'est quel bouton? C'est bon. Bienvenue. On est au complet. Du coup, les gens ils le kiffent. Ah ouais, les gens ils crient Sunny et tout. Bah, il est connu pour être l'un des plus gros pro Garp et l'un des plus gros pro Mihawk de tous les temps. Voilà pourquoi les gens aiment nous écouter, parce que à chaque fois ça part en débat, on s'insulte et tout. Il me dit mais non, mais Mihawk c'est le meilleur épéiste au monde. Et moi je lui dis mais j'en ai rien à foutre. Il me dit mais Garp égale Roger. Je lui dis mais je m'en tape. Il a qu'à battre Don Shinjao sans s'entraîner, cet enfoiré de Garp. Et lui il le défend et tout. Bon. Frérot, si vous lisez le manga avec votre anus, moi j'y suis pour rien. Après, du coup, alors, on va pouvoir... En lisant le manga avec l'anus qu'on va découvrir que le One Piece est sous Agnès Lobby's, hein. C'était sous nos yeux. Depuis le début. C'est mon qui me l'a dit la première fois, je l'ai pas cru et c'est vrai. Ararat. La vérité est sortie de la bouche de l'anglais. Bon, alors du coup, on va revenir sur parlons de l'attaque des pro-amiraux, parce qu'ils m'ont fait un faux spoil. Ah ouais? Ah oui, j'en ai parlé. Les pro-amiraux, ils m'ont fait... Ah oui, t'as parlé en live, mais ouais, je vais en parler aussi un peu avec ma commu. Ils m'ont fait un faux spoil, c'était une très bonne initiative de leur dire, les gars, c'est cool ce que vous avez fait, on en parle et tout, mais après, ils ont pas voulu développer le truc. Mais c'était malin de leur part, je trouvais, c'était sympa. Ah ouais, voilà. C'est aujourd'hui, le premier mot auquel tu penses, c'est... T'es pro-amiral, la vie elle est compliquée, allez avoir la créativité de se dire que pendant 8 heures, je vais pouvoir mentir pour avoir... Ils ont trouvé le bonheur où il était. Ah ouais, ils l'ont trouvé 8 heures. 3 heures, heures, bon, on va contextualiser un petit peu pour ceux qui n'ont pas trop compris. Bien sûr. Du coup, avant que le chapitre sorte, du coup, il y a eu des faux spoils qui ont été créés. Ouais. Et dedans, il y avait Garp qui avait one-shot Barbe Noire. Et moi, écoutez, bien évidemment, moi qui suis connu pour traiter Garp avec bienveillance, on a commencé à me harceler dès le mardi matin. Et on m'a dit alors, c'est pas toi qui disais qu'il a dû s'entraîner pour battre Shinjao et les mecs, je suis pas Oda. Hein. C'est pas moi qui a fait dire à Garp, je me suis entraîné pour... C'est pas moi. Donc première chose, et après bien évidemment Garp a one shot Barbe Noire. Voilà, bon, il y avait les probabilités étaient tellement minces que... Après avoir dit quoi? Après avoir dit oh, Garp, tu es le plus fort du game. Le plus fort du monde. Il l'a mis à terre. Il l'a mis à terre en un seul coup. Barbe Noire, il aurait dit oh non, c'est l'homme le plus fort du monde. Non, c'est dingue. C'est trop grave. Ouais, c'est nuit. Mais c'était quand même un aveu de faiblesse de leur part d'aller chercher comme ça un mensonge pour. Mais parce que la vérité, ils la connaissent, ils savent tous le niveau des amiraux, et voilà, c'est. Moi, je trouve ça beau. Ouais, comme tu disais, c'est beau, tu vois, c'est l'espoir. Et je suis sûr, le pire, c'est qu'il y en a certains qui ont balancé le bail pour rigoler, et eux-mêmes, ils y ont cru. T'imagines, peut-être c'est vrai, on sait pendant jamais. Quelques heures, ouais, ils se sont dit peut-être.
Ils ont vécu dans le bonheur absolu et franchement. Moi, j'ai eu 1000 commentaires sur ma fausse vidéo. Là, j'ai eu 1000 commentaires. 1000 commentaires. Des gens, ils voulaient la tête de Rio, ils voulaient plus de commentaires. On va en parler, on va en parler. Tous les petits escrocs là sur la vidéo d'Henrik. Je vais vous screener un par un. Je vais vous screener. On va vous montrer vos messages. Ils ont dit alors, Rio, il est foutu. Il y a un mec qui a dit quoi? Il a dit enfin, Garp à one shot, Barbe Noire et one shot Rio en même temps. Les mecs, vous déconnez. Les mecs lisent. C'est même pas le chapitre encore, c'est les spoils. Ils pensent à moi. Les mecs, je suis flatté, mais les mecs, un petit peu de. Mais c'est une dinguerie. Ils ont tout retourné chez eux. Rio, je te le dis. Chaque semaine, je te le dis. T'as un duplex dans les crânes de certaines personnes. Je suis sûr que c'est vrai. Frérot, c'est ouf. Ils pensent à toi avant de penser à leur kiff de lire One Piece. Ils se disent j'espère, je vais niquer Rio aujourd'hui. C'est tout. Je veux que Rio perde. C'est trop grave. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit alors, tu as perdu. En plus, ils prennent mes phrases. Ils disent, tu as perdu. Mais les mecs, mais dis-toi, j'ai tellement un César Palace dans leur crâne qu'ils reprennent mes phrases. Mais les mecs, c'est mes phrases. Mais il y a au moins un petit peu d'originalité. Prenez vos phrases à vous. Ils me disent, ouais, tu as perdu. Mais les mecs, c'est moi, ça. C'est une dinguerie. Pourquoi vous vous appropriez mes phrases? Arrêtez, mec. Non, mais blague à part, c'était incroyablement drôle. Mais je vous promets, j'ai pleuré de rire. Il a perdu. Les mecs, on a l'habitude, hein. C'est comme ça depuis un certain temps, Aramaki, c'est bon. Oui, mais d'habitude, il y a des éléments dans le chapitre. Il y a un petit cliffhanger, il y a une apparition d'un Aramaki. Là, les mecs, ils sont partis chercher un faux truc pour aller te casser les couilles et pour te dire t'as perdu, ne serait-ce que 4 heures. Quitte à passer pour des mythos, quitte à voir qu'ils en avaient de faiblesse, c'est juste ce petit moment jouissif où ils se sont dit peut-être que je vais mettre le doute dans la tête de Rio, peut-être que je vais mettre le doute à Twitter. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dis-toi, pendant que eux étaient contents par rapport à une fausse histoire, moi, j'étais en train de sortir des vidéos sur ma chaîne où je parlais de Mihawk, où je parlais de Garp. Et au final, la vérité finit toujours par éclater. Et oui, les gars, vous avez perdu. Eh oui, on peut le dire pour vous. Bon, du coup, blague à part, maintenant, on va un petit peu parler de Garp. Qu'as-tu, toi, pensé de Garp par rapport au dernier chapitre? Garp qui est chaud pour aller à la ruche. Parce que bon, il y a une petite nuance, hein. Il est pas chaud pour aller tabasser Barbe Noire. Parce que, de ce qu'on sait, Barbe Noire, il est occupé avec l'eau, pour le moment. Même Akainu l'a dit, non, on part pas. Pour le moment, on ne fait rien. Donc, il doit y avoir un protocole chez eux et tout. Mais du coup, Garp a dit, on part à la ruche pour récupérer Kobe. Est-ce que pour toi, il y a des possibilités? Que peut-il faire? Moi ou Sonny? Toi. Ah ouais, moi ce que j'apprécie beaucoup dans cette histoire-là de Garp qui va prendre ses couilles pour aller... son courage pour aller se battre contre Barbe Noire, parce que maintenant, il ne faut plus faire d'insultes sur YouTube, apparemment. Moi, le point que je trouve méga intéressant, c'est que à la base, tout le monde a dit que Shanks allait se faire tuer par Barbe Noire et que ça allait vénère Luffy. Et moi, j'ai dit non, j'attends pas Shanks depuis 20 ans pour qu'à sa première apparition, il se fasse éclater par Barbe Noire. Donc là, j'ai l'impression que c'est Garp qui va prendre ce rôle-là, qui va se faire éclater par Barbe Noire, et ça réveillera une certaine animosité entre le personnage de Luffy et Barbe Noire pour mettre un petit peu d'huile sur le feu de leur antagoniste, parce que pour l'instant, Luffy s'en bat les couilles de Barbe Noire. Il a aucune raison d'aller l'affronter. Donc je suis très content que ce soit Garp qui prenne ce rôle-là et pas Shanks, comme beaucoup l'ont dit pendant des années, avant que je vienne dans ce type DM pour dire non, mais Shanks, c'est le personnage que j'attends depuis 20 piges, il peut pas comme ça perdre contre Barbe Noire. Et toi, Sonny, ton avis un petit peu sur du coup Garp qui est chaud pour aller à la ruche, hein? Comme je t'ai dit, il est chaud pour aller à la ruche, pas pour rencontrer Barbe Noire. L'intérêt, c'est pas Barbe Noire de toute façon. Rien qu'avec ses commandants, c'est tout simplement injouable. Par contre, moi, il y a juste un truc, c'est Hermep. Le fait qu'Oda, il sait très bien que Hermep, en termes de puissance de frappe pour aller à la ruche, c'est un poids plus qu'autre chose. Et je me demande si Oda prépare pas quelque chose, et si réellement Garp ira à la ruche. Je me demande s'il joue pas avec nous, et s'il va pas préparer quelque chose, s'il va pas se passer quelque chose avec Garp juste avant, parce que, comme de par hasard, il est arrivé sur cette île, est-ce qu'il va apprendre quelque chose de spécial quand il va réellement arriver ou vouloir partir? En fait, je trouve ça un peu gros le côté, vas-y, je suis arrivé sur Egg pour toi, viens, maintenant on va à la ruche. Je trouve ça bizarre. J'ai l'impression que c'est plus pour nous hyper, mais pour nous berner, parce que sincèrement, à la ruche, Garp, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont beaucoup, ils sont beaucoup trop nombreux là-bas. Et le nom de la ruche, c'est parce que du coup, tu te fais pitié par des pirates comme dans une ruche avec des abeilles. C'est pour ça que ça a le nom de la ruche. Et même Barbe Noire, pour récupérer la ruche, on ne sait pas ce qui s'est passé durant l'incident du port, où il s'est servi un peu de Kobe, où Kobe a involontairement servi pour récupérer la ruche. Donc récupérer la ruche, c'est un territoire compliqué. Donc tout seul, un ancien c'est un vice-amiral, mais anciennement niveau amiral, c'est lui qui avait refusé d'être un amiral. Moi, je pense qu'Oda, il joue avec nous, comme il a l'habitude de le faire.
et que on va aller de surprise en surprise. Et j'y crois pas trop aux Garp qui débarquent sur la ruche parce que pourquoi faire? Par rapport à Garp, faut pas oublier comme on le fait d'habitude, faut pas oublier ce qu'on a eu avant dans l'œuvre. Parce que c'est bien beau de dire oui, Garp il est chaud pour partir, combien même il aurait dit je suis chaud, Hermep, viens on va détruire l'équipage de Barbe Noire. Faut pas non plus oublier que à Marineford t'avais Barbe Noire qui venait à peine de manger le fruit, un Barbe Noire pas du tout empereur, avec une expérience qui est totalement différente. Barbe Noire il était devant lui et Sengoku, il les a pas reconnus en mode vous êtes des grandes légendes, vous êtes des patrons. Il a dit écoutez-moi les cocos, je vais vous détruire tous les deux. Vous deux, j'en ai rien à foutre. Alors que un Rayleigh qui est venu solo devant Barbe Noire, d'homme à homme, il lui a dit écoute mec, déjà je t'aime pas, première chose. Deuxième chose, tu vas libérer Hancock. Il a fait quoi Barbe Noire? 2 temps. Premier temps, il a transpiré. Il a dit merde, le Seigneur des Ténèbres. Il a reconnu, il a dit Rayleigh, ce mec-là c'est pas n'importe qui. Quand il était devant Garp et Sengoku, il les a pas reconnus. On voit bien qu'il y a une petite différence. Et deuxième temps, c'est quoi? Il a laissé partir Hancock. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Garp, combien même... Bon là ça va, il a pas eu une grande bouche comme Sengoku, et c'est un peu différent Garp. Mais en vrai, je pense que on ne doit pas s'attendre à grand chose, mais je pense quand même que si on parle de la dernière mission d'un homme, dernière mission d'un soldat, il peut nous, entre guillemets, surprendre avec, une petite action... sur la ruche, même si Barbe Noire vient par exemple, on pourrait très bien avoir un bon coup contre Barbe Noire, un enchaînement, parce qu'on sait très bien, si le mec c'est un sacrifice, on connaît Garp depuis très longtemps, c'est le grand-père de Luffy, il peut avoir une action masterclass, mais une victoire on peut pas... Non, il va mettre une bonne patate, mais après il y a aussi l'élément, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé sur Twitter, etc., ça vient pas de moi, mais que genre, comme Garp il a récupéré Pudding, et qu'elle est capable de prendre un morceau de la mémoire, peut-être que Barbe Noire, il va récupérer le